Bonjour, je suis Sophie Dubois, coach et formatrice spécialisée en soft skills, autrement dit en coaching comportemental et savoir-être. Bienvenue sur mon podcast pour muscler vos soft skills et être l'acteur de vos choix. Je publie quasi tous les jours des conseils en développement personnel. Abonnez-vous pour n'en rater aucun sur votre plateforme préférée, Spotify, Deezer, Facebook ou iTunes. Je compte sur vous. Bonne écoute. Bonjour la communauté. Fini 2020, l'enfoiré comme disent beaucoup sur les réseaux sociaux cette semaine. La fin de cette année qui a marqué l'esprit de chacun d'entre nous. La fin de ces jours qui ont révélé les faiblesses chez beaucoup d'entre nous. La fin de ces moments qui ont mis à lumière nos plus profondes vulnérabilités. Cette fin semble anodine pour certains et insurmontable pour d'autres. Quelle qu'elle soit, nous ne devrions oublier qu'à chaque fin, un autre début est inévitable. En décembre 2019, certains d'entre vous vivaient les plus beaux moments de leur vie. D'autres planifiaient des objectifs ambitieux pour l'année suivante. Les esprits humains semblaient vivre dans la tranquillité et la prospérité. Le monde semblait sur une eau stagnante pour la plupart d'entre nous. Puis arriva 2020, une année qui a remis en question le sens que nous avons donné à notre vie durant tout ce temps. Notre quotidien, notre façon de voir le monde ou notre vie n'est plus la même. Certains d'entre nous se retrouvent envahis par un sentiment de peur en raison de la perte d'un être cher ou de l'unique emploi qui leur permettait d'apporter du pain sur la table. D'autres vivent des moments tout aussi difficiles. Le temps passe et les choses semblent s'empirer. Un moment de souffle s'accompagne d'un moment encore plus sombre. Le chaud et le froid ne cessent de s'alterner, telles les 4 saisons de l'année. Nous nous sentons faibles face à cette nouvelle vie qui s'est incrustée dans la nôtre. Notre santé mentale ne cesse de se dégrader, l'impatience prend de l'ampleur dans nos cœurs. Cette année qui nous semblait interminable vient enfin de s'achever. Et pour cause, tout ce qui a un début a une fin. Beaucoup parmi nous qui avons eu la chance d'en arriver là, se retrouvent déboussolés. Le nouvel an qui se passait auparavant dans la joie et dans le bonheur se retrouve appréhendé de doutes et d'imprévisibilité. Certains d'entre nous ne veulent plus prendre de nouvelles résolutions, de peur de ne pas pouvoir les réaliser. D'autres ont renoncé à toute perspective de croissance par peur de l'imprévu. Les choses semblent se rétrécir et notre vie semble prise d'assaut. Cependant, vous ne devriez en aucun cas oublier que chaque fin correspond au début d'un nouveau départ. Un départ qui remet en question les fondements du cycle qui vient de s'achever. Un départ qui marque le début d'une nouvelle ère, dans laquelle vous êtes les survivants. Un départ vers une nouvelle vie tout aussi meilleure que celle que vous venez d'achever. Notre défi consiste désormais à réussir notre année, malgré les circonstances inattendues qui se dresseront sur notre chemin. Oui, il y en aura d'autres obstacles qui risquent de nous secouer au plus profond de notre âme. Et il y en aura d'autres imprévus qui risquent d'anéantir tout espoir de sortie de crise. Cependant, il y en aura aussi des moments qui méritent d'être vécus. Dans une année qui nous a tous paralysés de tant de façons différentes, il y a encore des raisons de continuer à avancer, de mettre un pied devant d'autres et d'œuvrer pour un avenir meilleur. Nous ne commencerons certainement pas cette nouvelle année avec la naïveté complaisante du 1er janvier 2020. Nous sommes désormais armés de connaissances, de compréhension et de dures leçons tirées de cette dernière année. Cette année sera elle aussi remplie de nouvelles opportunités et de nouveaux défis qui mettront à l'épreuve notre santé mentale, encore une fois. Toutefois, nous sommes plus que prêts à les affronter tel un combattant dont l'unique option est la survie. Peu importe les circonstances qui s'annonceront à vous, travaillez pour cultiver le bien-être, l'honnêteté et la réussite dans votre vie. Et n'oubliez pas les mots de la défunte juge de la Cour suprême américaine, Ruth Bader Ginsburg, luttez pour les choses qui vous tiennent à cœur, mais faites-le d'une manière qui amènera les autres à vous rejoindre. Le temps est donc venu au bilan de 2020 et aux bonnes résolutions de 2021. J'espère que mes 3 questions du 31 t'ont permis de réfléchir sur quelle a été l'une de tes plus grandes intuitions en 2020, quels sont les événements que tu as d'abord perçus comme négatifs et dont tu as ensuite été reconnaissant,
Et pour quelle petite chose anodine es-tu reconnaissant en 2020 ? Cela te permettra de positiver tout ce qui peut t'arriver d'ores et déjà et d'en faire une vraie résolution pour 2021 de manière à t'auto-satisfaire puisque personne ne peut le faire à ta place et ensuite te satisfaire des petits bonheurs de la vie au quotidien. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun épisode sur la plateforme de podcast de ton choix. L'essentiel de mes conseils et de mes formations est dans mes mails privés. Donc tu peux aussi t'inscrire en cliquant sur le premier lien dans le descriptif du podcast. Ciao, ciao.